que tu dis que tu vas remettre au locataire à la fin, c'est complètement illégal. Là, je sais qu'il y a des investisseurs qui le font. Ça, tu as le droit de le faire. Fait que si le locataire rentre à peu près dans... Puis je fais pas de profit. Puis si les investisseurs ne font pas de profit en immobilier locatif, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de porte qui se bâtit. S'il n'y a pas de porte qui se bâtit, il manque de logement. Puis s'il manque de logement, ça fait une pression sur la demande vers le haut et les prix augmentent et les loyers augmentent. Bon matin tout le monde, donc je vais recommencer mes marches. J'avais fait ça dans le sud. Là, un paysage un peu différent. Hein? C'est pas, c'est pas aussi hot, c'est pas aussi chaud, mais je vais recommencer mes marches. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel, un abonné qui commente souvent. Il dit « Hey, c'est cool quand tu es en dehors de ton auto. » Tu sais, je filme dans mon auto beaucoup parce que, évidemment, j'économise du temps. Là. Quand je travaille beaucoup, ben c'est le fun. Dans l'auto, c'est parce que tant qu'à faire 20 minutes de voyagement, je peux popper une vidéo, je peux parler de quoi. Puis pour moi, c'est assez facile. Mais là, je vais essayer de prendre un peu plus de temps. Là, comme j'ai fait une vidéo que j'étais en ski, il est cool la vidéo. Pour vrai, moi, je trouve que c'est mon meilleur vidéo. C'est pas lui qui est le plus écouté, mais moi, je trouve que c'est mon meilleur vidéo. Sauf que ça m'a pris une journée au complet à faire. Il faut que je fasse l'activité et tout ça. Mais je vais essayer de faire un mix, tu sais, dans mon auto, prendre une marche comme là. Ou, tu sais, je vais essayer de faire des petits mix. Aujourd'hui, je veux te parler de 4 erreurs facilement réglables là, que les investisseurs en immobilier ils font souvent avec les locataires. C'est des erreurs hyper communes. Tout le monde le fait, personne ne le sait. Fait que je te les explique. Première erreur, les gens au Québec, tu n'as pas le droit de prendre des dépôts sur des locataires. Donc, tu n'as pas le droit de prendre des dépôts pour des animaux au cas où ils fassent des dommages. Tu n'as pas le droit de prendre un mois de loyer de dépôt que tu gardes tout le long puis que tu dis que tu vas remettre au locataire à la fin. C'est complètement illégal. Là, je sais qu'il y a des investisseurs qui le font. Il y en a vraiment beaucoup qui le font. Puis, quand tu dis que tu ne veux pas donner le dépôt, ben ils passent au prochain locataire puis ils t'inventent une raison pourquoi ils ne choisissent pas. C'est comme la stratégie, mais c'est très dangereux. Hein? Tu peux te faire poursuivre. Il ne faut jamais faire ça. Tu n'as pas le droit de prendre le dépôt. Puis si tu te fais poursuivre, c'est dommages et intérêts. Fait que c'est très difficile. Puis si ton dossier il passe au crédit, parce que quand on est propriétaire, on fait tout le temps une recherche sur le locataire. Donc, référencement ancien propriétaire, recherche au dossier au TAL et tout. Moi, j'engage une compagnie qui fait ça pour moi. Ça coûte environ 75 $ par personne. Puis je suis sûr que mon locataire qui rentre est bon. Mais si mon locataire qui rentre, il a une bonne cote avec mon enquête, puis je le refuse à cause qu'il n'a pas voulu me donner de dépôt, ben c'est facile à prouver pour le locataire que j'ai pas eu de raison valable pour le refuser. Fait que faites attention à ça. Par contre, tu peux prendre, pas un dépôt, mais tu peux prendre le mois de loyer. Fait que, dans le fond, quand tu rencontres le locataire à la signature du bail, tu peux dire au locataire, je te prends ton premier mois de loyer. C'est pas un dépôt, c'est juste un mois d'avance, dans le fond. Ça, tu as le droit de le faire. Fait que si le locataire rentre à peu près dans 3 mois, tu as le droit de dire, aujourd'hui, quand on signe le bail, je veux ton premier mois tout de suite. Ça, tu as le droit. Fait que faites attention à ça. Il y en a beaucoup qui commencent à se faire poursuivre parce que le mot commence à se passer. Puis en même temps, c'est pas correct pour les autres propriétaires qui font ça correctement parce qu'ils n'ont pas accès au même bassin de locataires. Tu sais, c'est ça le nœud le plus important dans la game de l'immobilier, c'est d'avoir un bon locataire. Puis si tu as un bon locataire, bien, ça change tout ton futur dans ta bâtisse. Un mauvais locataire qui ne paye pas puis qui fait plein de choses contre les lois parce que tu es obligé de payer en tant que locataire, bien, c'est terrible pour un propriétaire. Ça peut absolument détruire ta bâtisse complètement. Deuxième erreur ou deuxième truc qui sont mal compris beaucoup, on entend souvent « Hey, le propriétaire, vas-tu renouveler mon bail cette année? J'attends savoir s'il va renouveler mon bail, je veux renouveler mon bail. » Le propriétaire dit la même chose, « Faut que je renouvelle mes bails de mes locataires. » C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Les bails au Québec se renouvellent automatiquement. Ça veut dire que tu ne choisis pas de renouveler ton bail. Hein? Si ton locataire ne dit pas qu'il veut quitter les lieux 3 mois avant la fin de son bail, s'il y a un bail de 12 mois, bien, tu n'as pas le droit de le mettre dehors si tu n'as pas renouvelé ton bail. Les bails se renouvellent automatiquement. Les locataires ont le droit au maintien des lieux. Fait qu'en tant que propriétaire, tu n'as pas besoin de renouveler les baux à chaque année de tous tes locataires. Tu n'as absolument pas besoin. Le premier baux que tu as fait, il peut durer 10 ans si le locataire ne t'avise pas qu'il veut partir. Fait que tu fais un bail, puis à chaque année d'avance, tu demandes à ton locataire est-ce que tu prévois partir ou pas. S'il dit non, bien, le même bail reste en effet.
tout reste exactement pareil. Les baux se renouvellent automatiquement au Québec. Bon, je suis rentré en dedans dans mon auto parce qu'il fait fret en tabarouette. Puis là, je voulais commencer à boire mon petit café chaud pour me réchauffer. Autre point, tu ne peux pas mettre un locataire dehors comme tu veux. Là. Il y a, j'entends beaucoup les acheteurs dire ça. Hein? Je vais acheter ce bâtiment-là, je vais faire des petites rénaux, je vais le mettre dehors. Faut que tu fasses très attention parce que là, dernièrement, il y a beaucoup de poursuites hein, qui ont des propriétaires qui ont comme joué le jeu un peu de mettre les locataires dehors, faire semblant de faire des rénaux. Ils font à peine de la petite peinture, puis ils remettent ça en location pas mal plus cher. Tu n'as pas le droit de faire ça non plus. Tu n'as pas le droit de mettre un locataire dehors comme que tu veux. Tu peux pas faire à semblant que c'est de la famille. Tu peux pas faire un faux bail. Il y en a aussi qui se font pogner. Hein? C'est assez simple pour un locataire voir si c'est vrai que tu l'as reloué, que tu l'as loué à quelqu'un de ta famille. Il fait juste se promener là un peu, prendre une couple de photos. Il peut t'amener devant le TAL, devant le tribunal administratif du logement au Québec, assez facilement. Mais tu as le droit de le reprendre hein, avec certaines conditions là, qu'il faut que tu avises le locataire avant la fin de son bail pour des membres de la famille proche. Sur le site internet du tribunal administratif du logement, il précise là, les conditions exactement. Mais faites attention, c'est pas le Far West là, au Québec, là, l'immobilier locatif. Il y a plein de règlements à respecter. Puis si tu les respectes pas, tu t'exposes à des poursuites. Puis pas juste remboursement des frais de location. Là. Il y a dommages et intérêts, frais de déménagement. Il y a des poursuites qui s'élèvent à comme 30 000 là. Donc, tu sais, faites attention à ça. Tu peux pas mettre un locataire dehors comme tu veux. Autre point, tu peux pas payer un locataire pour sortir. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas donner de l'argent, là, en tout cas, c'est nouveau. Il y a des jurisprudences dernièrement là-dessus que j'ai vues. C'est pas des grosses affaires, là, mais tu peux pas payer là, un locataire. Puis là, je suis pas d'accord avec ça, pas en tout. Là. Si tu payes un locataire puis le locataire accepte de sortir moyennant un frais, puis après, tu te remets le logement à louer ou tu le loues à un de tes amis ou quelque chose, je comprends pas pourquoi ça, c'est illégal. Là. Je comprends pas, mais c'est illégal. Tu peux pas payer un locataire, même si le locataire il accepte de partir, puis le payer pour qu'il parte. Là. C'est une tactique que certains utilisent. J'arrive à la maison 2 minutes et je m'installe et je fais le dernier point. Dernier point, je te fais un petit bonus. Pourquoi, là, puis là, je parle plus aux locataires. Hein? Pourquoi les propriétaires, ils n'acceptent pas les animaux? Puis là, les locataires, ils se plaignent tout le temps. Là, pourquoi les propriétaires n'acceptent pas les animaux? Les animaux, ça devrait être obligatoire. Ça devrait pas être illégal ça devrait être illégal de ne pas accepter les animaux. Le gouvernement devait s'en mêler, tout ça. Le problème avec ça, là, c'est que quand tu es locataire, tu as tendance à plus te foutre de ton logement un peu, puis les animaux, ça scrape des logements. OK? Quand j'acceptais des animaux, des gros animaux, là, mes planchers étaient scrap, les mouleux étaient scrap, faut tout que je refasse après un an quand le locataire sort. T'sais. C'est le bordel total, puis je fais pas de profit. Puis si les investisseurs font pas de profit en immobilier locatif, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de porte qui se bâtit. S'il n'y a pas de porte qui se bâtit, il manque de logement. Puis s'il manque de logement, ça fait une pression sur la demande vers le haut et les prix augmentent et les loyers augmentent. Donc, c'est l'inverse qu'il faut faire. Là. Il faut arrêter de mettre 1 million de règlements sur les propriétaires et les investisseurs parce que c'est les investisseurs qui bâtissent les villes, qui bâtissent les infrastructures. C'est pas le gouvernement. Les investisseurs privés sont toujours beaucoup plus efficaces que le gouvernement dans ces trucs-là. Il faut arrêter de mettre 1 million de règles, 1 million de lois, puis ça va aider le marché à construire plus, ça va motiver les contracteurs. Là, moi, j'en suis un exemple. J'investis plus en immobilier dernièrement parce que c'est compliqué. Hein? Des guerres de locataires qui profitaient de moi, là, j'en ai eu plein. Des logements que j'ai fait 0, puis même que je suis dans le négatif, j'en ai eu plein aussi. Ça fait partie des erreurs que j'ai faites. Bien ça, il faut que ça arrête. Si le Québec et le Canada, puis je suis sûr que c'est partout ailleurs, si vous voulez que votre parc immobilier grandisse, qu'il y ait assez de portes, il faut aider les gens qui sont riches à devenir plus riches dans un sens. Puis par la bande, ça va faire baisser les prix parce qu'il va y avoir plus d'offres sur le marché. Donc c'est l'offre et la demande. Plus que l'offre et la demande est équilibrée, plus que les prix baissent. Si on nuit à l'offre, à tous ceux qui bâtissent, à tous ceux qui investissent au Canada, au Québec, bien, on fait une pression à la hausse sur la demande. Il y a trop de demandes puis il n'y a pas assez d'offres. Fait que les prix augmentent. C'est la loi du marché, c'est comme ça.
il faut laisser un petit peu plus le marché libre. Le marché, il faut laisser le marché aller. C'est comme ça que les prix vont se stabiliser. Tu sais, pourquoi aujourd'hui on est capable de payer une TV, un écran plat à 700 $? C'est parce qu'on a laissé le capitalisme aller, on a laissé la concurrence aller, on a laissé les compagnies se battre entre eux pour faire de l'innovation, pour arriver avec un meilleur produit, pour baisser les prix. C'est ça qui a fait baisser les prix. Si on aurait mis plein de règles, comment bâtir des TV, pas faire ci, pas faire ça, bien, il n'y aurait pas d'investissement qui serait fait en technologie vers comment bâtir des écrans plats de façon plus innovante. Il n'y aurait pas eu d'innovation. Puis le prix des écrans plats serait encore à 5 000 $ aujourd'hui pour avoir un écran plat, alors qu'aujourd'hui, tu peux aller au Costco, t'acheter une 50 pouces pour 450 $. Fait que c'était mon point bonus. Oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Bonne fin de journée, tout le monde.